Georges et Célestine ont prêché, ont commencé à prêcher ce mois-ci sur le thème pour l'année 2024, le thème de sortez et venez. C'est dans Daniel où il nous dit que après être passé par la fournaise brûlante, ardente, avec l'apparition d'un quatrième homme qui les a protégés de la mort, le roi Nabuchodonosor dit à Daniel et à ses amis, sortez et venez. C'est le temps de la délivrance et de la restauration. C'est le temps de la délivrance et de la restauration. Nous sommes passés par la fournaise de 2023 et en 2024, maintenant, on est restauré. On commence quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment ça aussi que j'ai à cœur avec Georges et Célestine. C'est le temps de proclamer aussi ce que Jésus a fait pour toi. C'est le temps de témoigner aussi cette année. Et le monde en a besoin. Je lisais un article cette semaine sur la difficulté des jeunes. Par exemple, la difficulté des jeunes qui ont fait des études, des fois jusqu'à des bac+5, et qui ont du mal à trouver un travail. Il prenait comme exemple l'un d'entre eux qui a fait un master d'histoire, qui a cherché du travail dans le journalisme, dans la culture, et qui ne trouvait pas, et qui a dû se contenter d'un mi-temps en tant que gardien de musée, parce qu'il faut quand même vivre, hein, il faut travailler. Donc j'imagine combien ça peut être difficile parfois dans des situations où on se sent un peu à part, différent des autres. Moi, je ne trouve pas de travail. Moi, c'est difficile. Moi, je suis mis à la marge. Il peut y avoir la honte par rapport à ces situations. Mais nous avons tous besoin de Jésus pour nous sortir de cette marge et pour nous restaurer dans notre dignité, faire tomber la honte et être rendu digne, être restauré. Et c'est pour ça qu'on va lire ce matin l'histoire de Bartimée. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez commencer à aller dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10 au verset 46. Marc chapitre 10, verset 46. On va lire l'histoire de Bartimée. C'est un homme qui est isolé de tous, qui est mendiant, qui est dans la misère et qui est sur le bord du chemin. Mais, et il y a toujours un mais avec Jésus, il a osé crier à l'aide. Il a répondu à l'appel de Jésus qui l'appelait à venir, à s'approcher de lui. Et finalement, il a été sauvé. Et il est devenu son disciple. Et il l'a suivi sur le chemin. Il n'était plus sur le bord du chemin. Il est venu sur son chemin. Donc c'est cette histoire que nous allons lire qui nous sert d'instruction pour nous, si on se sent sur le bord du chemin, si on se sent qu'on a besoin d'aide, d'être restauré et d'un nouveau départ, pouvons suivre l'exemple de Bartimée. Donc Marc chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je te fasse ? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Et c'est le titre de mon message, « Jésus t'appelle à le suivre ». Il y a un appel de la part de Jésus à le suivre. Et c'est aussi pour 2024. Alors, on va voir comment était Bartimée. Sa vie, la vie de Bartimée, fils de Timée. On est sur la route qui part de Galilée, au nord d'Israël, pour aller à Jérusalem, en passant par Jéricho. Et il y a foule, parce que ça va être la fête de la Pâque. Et il y a de nombreuses personnes qui passent comme ça sur ce chemin. Il y a foule qui part de Galilée,
qui passe par Jéricho pour aller jusqu'à Jérusalem pour la fête. Et sur la route se trouve un certain nombre de mendiants, parce qu'ils espèrent la générosité de la foule. Forcément, la foule va à la fête, elle est joyeuse d'aller à Jérusalem, et donc ils espèrent avoir la générosité. Donc il y a un certain nombre de mendiants qui sont sur la route. Et parmi ceux-ci se trouve Bartimée. Bartimée. Et Bartimée, il est décrit comme le fils de Timée. Bartimée, mendiant, aveugle, assis au bord du chemin. Alors, aveugle, c'est une infirmité qui rend la vie difficile. Forcément, c'est difficile, parce que c'est plus difficile de trouver un travail. C'est plus difficile d'avoir une vie sociale. Et dans la société de l'époque, on est quand même mis à part en tant qu'aveugle. Un aveugle ne peut pas rentrer dans le temple. C'est le lieu sacré, le temple. Et il est considéré un peu comme impur. Et c'est difficile parce qu'on est comme ça un peu mis à part. Mis à part. Et à cause de cela aussi, il est assis. Vous avez vu, il est assis sur le bord du chemin. Il y a une forme de passivité en étant assis vis-à-vis de sa situation. Il est résigné. Il est résigné. Face à une situation difficile, je ne sais pas pour vous, mais souvent on a deux réactions. Soit on rentre dans la colère, on se révolte contre la situation, soit on se résigne, on dit tant pis, c'est comme ça, je peux plus rien faire. Et là, il y a une forme de résignation de la part de Bartimée. Il est au bord du chemin, il ne fait pas partie de la foule. Il ne va pas à Jérusalem, lui, il ne va pas à la fête de Pâques. Il reste sur le bord du chemin. Il n'est pas dans les villes, il n'est ni à Jéricho, ni à Jérusalem. Il ne se sent pas concerné par la fête, il est un peu hors du système. Ça veut dire qu'il est marginal, il est isolé. Et puis il est mendiant, vous voyez beaucoup de choses, ça s'accumule. Il est mendiant, en plus de ça, la condition sociale, on peut dire la plus basse. Il est obligé de demander l'aumône pour vivre. Il dépend des autres. Il dépend des autres. C'est la conséquence de sa situation. Alors Bartimée, ça veut dire fils de Timée. Le texte nous le dit. Ok, pourquoi fils de Timée? Bar, ça veut dire fils en araméen. Donc Bar, fils, Timée. On a un doublon ici, fils de Timée, deux fois, Bartimée. Timée en grec, ça signifie honoré, hautement estimé. Donc c'est comme s'il s'appelait fils d'honoré, fils de quelqu'un qui est honoré. Bartimée est défini par son père, qui devait peut-être être une personnalité reconnue, quelqu'un de reconnu, quelqu'un d'honoré. Et il y a quand même un paradoxe, parce que Timée, lui, n'est pas honoré dans la vie. Il n'est pas reconnu. Il y a vraiment un paradoxe là. Et tout le poids de sa famille, et parfois on est aussi rejeté par sa famille. Le poids de sa famille qui est honoré, lui n'est pas honoré. Et il y a un deuxième paradoxe, c'est que Bartimée en araméen, parce que là c'est en grec, mais bar c'est un mot araméen, et si on le prend en araméen, ça veut dire fils d'impur. C'est complètement l'inverse. C'est bizarre, on a d'un côté fils d'honoré, et de l'autre fils d'impur. Il y a cette double facette qui doit être lourde à porter pour Bartimée. Et donc ça fait un sentiment de honte, de ne pas être digne de ses parents. Un sentiment de honte qui peut être dur à porter. Donc s'il y a quelqu'un qui peut se sentir à la marge, c'est Bartimée. S'il y a quelqu'un qui peut se sentir exclu, c'est Bartimée. Parce que nous, parfois, c'est la même chose. On peut se sentir nous-mêmes un peu exclus dans des situations. Ça peut être difficile parfois. Si on n'a pas de travail, on se sent un peu à part. On peut être sous la pression familiale de bien faire, et si on n'y arrive pas, on se sent à part de sa famille parce qu'on n'y arrive pas. On peut être rejeté. On peut être malheureux parce que rien de se sentir. On peut avoir un travail, mais se sentir quand même malheureux de ne pas se sentir à sa place. Je ne suis pas bien au travail parce que ce n'est pas ce que j'aurais voulu faire. Quand on manque d'argent, quand on est mendiant, quand on manque d'argent, on peut se sentir un peu à part de la société. Parce que la société met beaucoup de pression. Achète ça, regarde comment moi je suis bien. Regarde les influenceurs, je suis à Dubaï, tout va bien en apparence. Ça fait une pression, non ?
Et les jeunes, des fois, ont cette pression-là de se dire « Ah, j'ai envie d'être comme lui ». Au lieu d'être moi-même, j'ai envie d'être comme lui. Ça fait des sentiments d'être à part. Même en tant que chrétien, je peux me sentir différent des autres. Parfois, on est un peu à part du monde habituel. On peut se sentir à part parce qu'on n'est pas comme les autres dans le monde. Alors on peut bien le vivre, on peut être sûr de nous, puis des fois, ça peut être difficile. On peut se sentir à la marge. Même à l'église, on peut se sentir à la marge. On peut se sentir un peu à part. Ah, les autres, on dirait qu'il est super proche de Dieu, moi c'est difficile. On peut se sentir aussi à la marge. Et la semaine dernière, Florence avait préparé le temps de louange avec cette pensée qu'il ne faut pas se sentir à part de l'adoration. Sur le bord du chemin, elle a dit ça, je me suis dit, moi je prépare ça, c'est beau. Se sentir sur le bord du chemin, de se sentir sur le bord de l'adoration. Quand on vient au culte tous les dimanches matins, soyons honnêtes, c'est pas toujours facile des fois. Des fois, on se sent un peu dans nos pensées, dans tout ce qu'on vit. On vient de se disputer avec son conjoint, avec ses enfants, ou alors on a des difficultés, on pense à ses difficultés, ou alors on pense à son poulet qui est en train de cuire au four pour ce midi. Non, voilà, des fois, on se sent à part. Mais, et c'est le message pour Bartimée, c'est possible de se sentir aimé. C'est possible de se sentir accepté, de se sentir restauré par celui qui compte vraiment, en fait. Parce qu'il y a un regard qui compte. Il y a un regard, c'est celui de Dieu. Il y a un seul regard qui compte. Parfois, on est tellement dépendant des regards des autres. Mais il y a un regard qui compte, celui de Dieu. Et Bartimée, il va chercher de l'aide auprès de Jésus. Alors, il entend que c'est Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Bartimée, qui ne voit pas dans le monde réel, physiquement, mais il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de ses miracles, de ses paroles, de ses enseignements, de son amour. Il a entendu qu'il guérissait les malades, qu'il chassait les mauvais esprits et qu'il avait des paroles d'amour pour tout le monde, qu'il ne faisait pas de distinction. Il a vu au-delà du nom de Jésus de Nazareth. La foule l'appelle Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, c'est quelque chose de physique. Nazareth existe vraiment. Ça nous dit Jésus vient de Nazareth. Ça n'apporte rien de nouveau. Par contre, lui, il l'appelle fils de David. Fils de David. Et dans l'évangile de Marc, c'est la seule fois où un homme appelle Jésus comme ça. C'est le seul où on voit un homme appeler Jésus fils de David. Et Bartimée l'aveugle voyait au-delà du physique. Il voyait qui était vraiment Jésus. On peut être dans le monde et voir, et pourtant être aveugle spirituellement. Mais Bartimée, il avait entendu parler de Jésus, il avait entendu de ce qu'il faisait, et il avait vu Jésus comme fils de David, c'est-à-dire le Messie. Fils de David, ça veut dire c'est le Messie. C'est le sauveur du peuple d'Israël qui a été annoncé dans de nombreuses prophéties, des centaines d'années avant, et qui est de la fameuse lignée du roi David, et qui doit rétablir le peuple dans sa souveraineté. C'est beau aussi de se dire que quelqu'un entend parler de Jésus et voit au-delà des circonstances et du physique. Romains 10,14 nous dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendraient-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? » Rien que de dire ce que Jésus est ou ce que Jésus fait peut susciter la foi dans le cœur. Et c'est un message pour nous tous de témoigner, de dire, de ne pas fermer sa bouche, de témoigner malgré les difficultés, malgré les oppositions, même si ça nous met à la marge, de témoigner de ce que Jésus fait et est. C'est juste ça, c'est juste dire, voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Voilà ce que Jésus est pour moi. C'est en disant ça qu'on va changer les cœurs autour de nous. Ce n'est pas à nous de convaincre les autres, mais c'est à nous de témoigner. Et en 2024, je vous appelle à témoigner de ce que Jésus est pour vous. Si Jésus est quelqu'un pour vous, alors disons-le, car quelqu'un va l'entendre un jour. Ça va maturer dans son cœur
Et peut-être qu'un jour, lorsque Jésus va passer dans sa vie, il va dire « Go, j'y vais, je veux le voir ». Alors quand il apprend que Jésus passe au loin, il l'appelle en criant. Il l'appelle fils de David. David en araméen, ça veut dire bien-aimé. Donc on a fils de Bartimée, fils de Timée, Bartimée, 2 fois fils de Timée, et puis là on a fils de David 2 fois, c'est répété. C'est pas un hasard dans le texte. C'est répété 2 fois. On a d'un côté le fils de Timée qui rencontre le fils de David, le fils d'Honoré qui rencontre le fils du bien-aimé, le fils de l'impur qui rencontre le fils bien-aimé. L'amour inconditionnel, qu'on n'a pas besoin de mériter. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, Daniel Thévenet nous a dit qu'on n'avait pas à mériter l'amour de Dieu, qu'on peut venir à lui. Il n'y a pas de mérite, c'est de l'amour inconditionnel. Jésus, c'est l'amour, c'est l'espoir de recevoir de l'aide dans son malheur. Quand on est désespéré, on appelle Jésus, on crie à lui. Et ce qu'a fait Bartimée, c'est qu'il a reconnu son besoin. On va parler quand même de ce que fait Bartimée. Il a reconnu son besoin. Il a reconnu qu'il avait besoin d'aide. Aie pitié de moi. Il a dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ces doigts, Seigneur, dans ma souffrance. Aie pitié de moi. Le risque quand on souffre, comme je vous le dis, c'est d'être résigné. C'est de ne plus reconnaître notre souffrance, de l'accepter. Ne pas oser en parler, de rester assis et passif. En ce moment, peut-être cette semaine, vous avez entendu parler des agriculteurs. Les agriculteurs qui sont en colère. Ils sont en colère parce qu'ils ont des problèmes de revenus. Ils se sentent à la marge, ils travaillent. On peut le dire, un agriculteur, c'est quelqu'un qui travaille. La ferme, les animaux, en particulier les éleveurs, ça demande sans arrêt de s'occuper des animaux. Et les agriculteurs ne se sentent pas valorisés et ont du mal à vivre parce qu'ils ont très peu de salaire. En tout cas, certains d'entre eux ont des difficultés. Et ils sont en colère cette semaine, vous en avez entendu parler. Ils se sentent à la marge. Et il faut savoir que le taux de suicide chez les agriculteurs est important. C'est 1 suicide tous les 2 jours. C'est pas rien. Et c'est dramatique. Et dans un article que je lisais là-dessus, je lisais « Le paysan est taiseux. Il attend trop longtemps pour demander de l'aide. » Le paysan est taiseux, il attend trop longtemps pour demander de l'aide. Voilà pourquoi il se sent mal, il se sent à part, marginalisé, et il finit par être désespéré et se suicider. Bartimée, lui, ne s'est pas tu. Quand Jésus est passé, il n'a pas fermé sa bouche, il a parlé. Il faut parler à quelqu'un de confiance pour qu'il t'écoute, te console, pour qu'il t'encourage et qu'il prie avec toi. Il faut parler quand tu ne te sens pas bien pour être restauré. Il faut parler à Jésus. Dire ce qu'on ressent à Jésus, c'est ça, prier. La prière, c'est tout simple, c'est juste dire ce qu'on a sur le cœur. Et parfois, ça ne va pas. Et pourtant, il y a aussi un obstacle devant Bartimée. Bartimée a voulu crier « Aie pitié de moi ». Mais il y a eu un obstacle, c'est la foule. Vous avez vu la foule. Vous avez vu la foule, pardon. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». La foule entoure Jésus. La foule fait obstacle. La foule veut faire taire Bartimée. Donc quand je vous dis qu'il faut parler, la foule veut faire taire Bartimée. Elle veut faire croire que Jésus est inatteignable. Si Jésus est Dieu, pourquoi s'occuperait-il de moi? C'est la question qu'on peut se poser parfois. Qui suis-je pour lui? Parfois, les circonstances se dressent entre Dieu et moi. Parfois, il y a des choses qui font qu'on a du mal à aller jusqu'à Dieu. Et il faut se battre des fois pour avoir un temps de prière. Parfois, ce n'est pas facile d'avoir la persévérance, la discipline, d'avoir un temps de prière, d'avoir un temps de lecture de la Bible, d'avoir un temps pour l'Église, pour partager avec les autres, pour venir au culte. C'est ici qu'entre en jeu la persévérance. Soyons persévérants. La persévérance de la prière, la persévérance de demander de l'aide, de crier à Dieu. Je suis aimé de Dieu. Je peux appeler Dieu n'importe quand, n'importe où, jusqu'à ce qu'il me réponde. Et plus l'obstacle sera fort, plus je vais insister. Amen.
Plus l'obstacle est fort, plus je dois insister. Plus la foule était nombreuse, plus Bartimée a insisté. La persévérance de la foi. Et Jésus s'est arrêté. Il a entendu les cris de Bartimée. Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Le verbe appeler est répété 3 fois. Il t'appelle. Jésus nous connaît. Et ce qui est beau là, c'est que Jésus s'arrête. Jésus s'arrête pour nous. Jésus s'arrête pour toi. Jésus s'arrête pour toi. Il commence à rendre la dignité à Bartimée. Il s'intéresse à toi. Il n'y a rien ni personne qui peut empêcher Jésus de s'occuper de toi. Il lui donne un statut de personne à part entière. Ce n'est pas quelqu'un qui est sur le bord du chemin. Et parfois, on est comme ça. On est pressé, il y a des gens sur la route, et on ne va pas s'occuper d'eux. C'est normal aussi. Mais voilà, Jésus, lui, tchac, il s'arrête. Parfois, on a besoin de s'arrêter pour discuter avec les gens, peut-être parce qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de Jésus. C'est incroyable que le Dieu de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, s'arrête devant toi, s'arrête pour s'intéresser à chacun d'entre nous. Et il nous aime tellement que ça ne lui pose pas de problème de s'arrêter dans son plan pour s'occuper de nous. Quand on est parent et que notre enfant nous appelle, qui nous appelle à l'aide, qui est celui qui ne s'arrête pas dans ce qu'il est en train de faire pour aller l'aider ? Quand il nous appelle à l'aide, on va s'arrêter. Oui, ou là, tu as un problème, viens, je t'aide. J'arrête ce que je suis en train de faire, je vais t'aider. Jésus est comme ça, il s'arrête. Il s'arrête pour s'occuper de nous. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne se déplace pas pour aller jusqu'à Bartimée. Vous avez vu ? C'est différent que dans Marc 8, l'aveugle de Bethsaïda, où dans ce passage-là, l'aveugle est amené par les gens. C'est les gens qui vont jusqu'à Jésus. Ici, c'est différent. Jésus appelle Bartimée. Il oblige Bartimée à se déplacer. Il oblige Bartimée à quitter sa position assise, sa position passive. Il lui redonne de la dignité parce qu'il le rend autonome. Et c'est ça que Jésus désire que nous soyons, que nous ayons. C'est être autonome, c'est être actif, c'est d'aller le voir par nous-mêmes. Jésus veut qu'on aille le voir. Jésus, ce n'est pas un distributeur automatique de miracles. Ce n'est pas un show TV qu'on regarde à la télé, assis confortablement dans son canapé, et on regarde ce qu'il fait. Non, il faut se déplacer. Il faut aller le voir. Il faut prier. Oui, des fois, c'est Jésus qui va se déplacer. Heureusement, des fois, il va nous tirer de là où on était. Mais on a aussi des fois notre part à faire d'aller le voir, d'aller auprès de lui. La foule est versatile. Quand Jésus dit qu'il s'intéresse à Bartimée, alors qu'est-ce qui se passe ? Aussitôt, la foule change d'avis et vient le voir. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. J'ai trouvé ça rigolo parce que Bartimée ne manque pas de courage. Il n'avait pas besoin que la foule lui dise ça. Il avait juste besoin que Jésus lui dise « Viens » et hop, il est venu. Et hop, il est venu. Il est impatient de rencontrer son maître. On sent le feu qui brûle en lui. On sent le feu qui brûle en lui. Si Jésus était dans cette salle, est-ce que tu resterais assis à le regarder de loin ? Si Jésus était là et il te dit « Viens, Kofi, viens. Hey, on va venir, non ?» Eh bien, Jésus t'appelle tous les matins et il t'appelle. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. C'est ce que fait Bartimée. Alors d'abord, il se débarrasse de son manteau. Alors c'est pas juste un petit blouson comme nous on a. Un manteau, c'est une grande pièce d'étoffe, tissu épais, qui recouvre les personnes. Et le manteau pour un mendiant, c'est son seul bien. C'est son bien. C'est ce qui va le protéger de la pluie, ce qui va le protéger parce qu'il est tout le temps dehors. C'est ce qui va le protéger du soleil ardent. C'est sa sécurité, c'est sa protection.
Tellement que dans l'Ancien Testament, vous savez que si on prenait en gage le manteau d'un mendiant, d'un pauvre, contre un prêt, on devait lui rendre le soir même, même si le pauvre n'avait pas remboursé sa dette. La dignité, l'amour conduisait de dire, même si tu n'as pas remboursé ta dette, je te rends ton manteau parce que c'est ton seul bien et que tu en as besoin pour dormir et être protégé. Son manteau, c'est toute sa vie passée. C'est sa vie de mendiant. C'est son identification. On reconnaît les mendiants parce qu'ils ont un manteau comme ça. C'est sa personnalité, c'est son identité. Pourquoi ce détail dans le texte? Parce que ce manteau symbolise le passé. Sa vie de mendiant que Bartimée abandonne. La première chose qu'il fait quand il est appelé, c'est qu'il abandonne ce manteau. Il laisse son manteau alors même qu'il n'est pas guéri. Vous avez remarqué, il n'est pas encore guéri, mais il l'abandonne tout de suite dès que Jésus l'appelle. Il croit en quelque chose qui n'existe pas encore. Voilà la foi qui sauve. Il croit en quelque chose qui n'existe pas encore. C'est fini. Pour Bartimée, si Jésus l'appelle, il va être sauvé, il va être aidé. Le verbe se lever, ça veut dire ressusciter. C'est le même verbe qu'on utilise dans d'autres passages pour dire tu ressuscites. Lazare qui a été ressuscité, c'est le verbe se lever. Bartimée était comme mort, il revient à la vie, rien que par l'appel que Jésus fait. Il a une nouvelle naissance. Alors ce symbole, il est valable pour nous. On a peut-être vécu un 2023 difficile, on a peut-être eu des épreuves, on a peut-être eu des difficultés, mais 2023, c'est fini. Je vous le dis, on est en 2024. C'est fini. Début janvier, quand à ce culte ici, il y a quelqu'un qui a reçu ce passage de Bartimée en disant « Jette ton manteau ». Et c'est quelque chose que j'ai pris pour moi, parce que 2023, ça a été une année avec des bonnes choses, aussi avec des années difficiles, fatigantes. Et laisse, 2024 est différent. Laisse 2023. Réponds à ton appel. Réponds à l'appel de Jésus. Parce que ce que tu as vécu peut t'empêcher de l'atteindre. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Il veut te restaurer. On nie pas la réalité. On ne dit pas ouais, tout va bien, quand des fois ça va mal. Mais au contraire, on dit oui, ça va mal. Je reconnais que ça ne va pas, mais je te l'amène, Jésus. Je viens te le porter au pied de ta croix. Jette ton manteau de 2023, sors de la fournaise et viens être restauré auprès de Jésus. Son appel te ressuscite. C'est son amour envers toi. Lui te voit. Il te voit tel que tu es, sur le bord du chemin. Mais il désire que tu le rejoignes. Ne te laisse pas exclure par les autres, par la foule. Ce n'est pas la foule qui décide. Ce n'est pas la foule qui veut que tu te taises. Toi, tu sais que tu as besoin de Jésus. Ta foi, c'est voir Jésus comme ton sauveur et aller vers lui. C'est ta part, crie vers lui. Réponds à son appel. Et alors, on a une phrase de Jésus qui est paradoxale. Que veux-tu que je te fasse? On imagine la phrase de Jésus. C'est paradoxal. Pourquoi Jésus lui dit ça? Mais on est encore dans le besoin d'être autonome, dans le besoin de rendre Bartimée actif, participant de sa guérison, participant de son salut. Que veut ton cœur? Dis-le, parle. Et c'est pour ça que des fois, on a du mal à prier. Je sais, des fois, quand on est jeune dans la foi, ou on a des passages où on a du mal à parler. Parle, exprime ce que tu as sur le cœur. Oui, Jésus entend ce que tu as dans ta tête. Ah, ça, je suis sûr. Il entend. Des fois, on a des prières juste dans la tête et Dieu l'entend. Dieu l'entend. Il y avait quelqu'un dans une autre église, une précédente église, qui était accueilli chez quelqu'un, je crois, et qui a vu cette personne, cette jeune femme, prier. Qui a vu cette dame, c'était une dame chez qui il était hébergé, et qui a vu cette dame prier. Et dans sa tête, il a juste eu cette parole: « Ah Seigneur, j'aimerais bien que ma future conjointe soit une femme de prière comme elle. » Il a juste eu cette parole-là, parce qu'il voyait comment elle priait, il était admiratif. Eh bien, figurez-vous qu'il s'est marié à une dame qui était une femme de prière.
qui prie même quand il dort. Lui, il dort et elle prie. Sa prière, c'était juste une prière furtive dans sa tête. Dieu entend nos prières, même les plus furtives. Mais par contre, il aime bien qu'aussi qu'on l'exprime, qu'on soit participant, qu'on soit actif dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Donc pourquoi Jésus lui dit ça ? Que veux-tu que je te fasse ? D'abord parce qu'il lui donne la parole à Bartimée. Et il lui donne la parole devant la foule, devant les disciples, devant tout le monde. Il lui rend sa dignité. Tu mérites la parole. Il lui enlève sa honte. Parce qu'il aime nous entendre dire ce que notre cœur désire. Sinon, il l'aurait infantilisé. Non, c'est vraiment ce que veut Bartimée. Il le met en action. Et puis, il y a une deuxième chose. Bartimée aurait pu demander autre chose que la vue. Imaginez, vous pouvez faire un souhait, ce que vous voulez. Vous avez un souhait. Des fois, vous savez, il y a un jeu de se dire, s'il y avait un génie qui venait et qui te demandait, tu as 3 souhaits que tu pourrais, quels seraient tes souhaits, etc. Bartimée aurait pu demander n'importe quoi. Il aurait pu demander de l'argent pour ne plus être mendiant. Il aurait pu que je sois riche, que je n'ai plus à être mendiant. Il aurait pu demander des amis, que j'ai plein d'amis, que je sois honoré. Il aurait pu demander à avoir du pouvoir, que je sois un dignitaire, que tout le monde reconnaisse. Il aurait pu demander n'importe quoi. Non. Il a demandé le cœur du souci qu'il avait. Il a demandé la chose qui vraiment était importante pour lui, qui était critique. Et c'était la chose la plus importante. Et pourquoi ça ? Parce que juste avant dans le passage, si vous lisez toute la séquence de Marc, de 8 à 10, je vous invite à le faire, vous avez juste avant les fils de Zébédée, encore d'autres fils d'eux, par hasard, les fils de Zébédée, à qui Jésus a fait la même phrase. Que voulez-vous que je vous fasse ? Je vais vous lire le passage. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Pas mal, hein ? Hé, Jésus, fais pour moi ce que je veux. Et il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» C'est beau quand même. « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Voilà ce que les fils de Zébédée voulaient. Ils voulaient une part de la gloire de Jésus. Ils voulaient être un petit peu sur le trône de Jésus, là. Ils voulaient avoir un petit morceau du trône de Jésus. Vous vous rendez compte ? C'est ce qu'ils ont demandé. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas de récompense, qu'on ne sera pas glorifié aussi auprès de Dieu, mais ce n'est pas ça qu'il faut demander. C'est pas ça. Les fils de Zébédée qui veut dire cadeau. Ils voulaient avoir un beau cadeau de la part de Dieu, au lieu de l'attendre de la part de Jésus. Et c'est terrible parce que Jésus venait juste d'annoncer qu'il allait souffrir à la croix. Dans tout ce passage 8, 9, 10, on a l'annonce de la passion, on a l'annonce de la mort, de la souffrance de Jésus. Il dit qu'il va souffrir, et tu as ses disciples, les gens qui sont proches de lui, qui disent « Moi, j'aimerais bien être dans ta gloire, hein. J'aimerais bien être un petit peu avec toi, quoi. » À ce niveau-là, ils veulent la gloire, mais pas la souffrance. Alors que Jésus, juste après, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Bartimée a demandé une solution à son vrai problème, la vraie cause de ses difficultés. Et puis quelque part, comme il était aveugle, il a demandé à voir Jésus. Parce qu'en étant aveugle, il ne pouvait pas voir comment est Jésus. Donc dans ce message-là, et c'est ce que Jésus a discerné, dans le message, dans la volonté de Bartimée, il a discerné qu'il voulait le voir aussi, qu'il voulait voir la gloire de Dieu. Au lieu d'être dans la gloire, il voulait voir la gloire de Dieu. C'est plus juste dans ce qu'on demande. Réfléchissons un petit peu à ce que nous demandons à Dieu. Comme Salomon, vous savez Salomon qui a demandé la sagesse à Dieu pour servir le peuple. Il n'a pas demandé quelque chose, la fortune. Il a demandé comment je peux servir les autres. Voilà la manière, voici les prières que Dieu aime. Comment je peux te servir? Comment je peux témoigner de toi? Comment je peux dire comment tu es? En ce moment, je demande des choses simples à Dieu, mais dont j'ai besoin aussi. C'est des choses dont j'ai vraiment besoin. Et j'avais eu une semaine difficile au boulot. Il y avait le chef,
il nous avait engueulé, il nous avait crié dessus. Hein, vous savez, il y a des semaines des fois qui sont un peu, vous avez un peu marre. Moi, je suis un peu perméable à tout ça là. J'aime pas trop. Hein. Pendant le week-end, j'ai demandé à Dieu une semaine de grâce, une semaine facile, parce que j'avais besoin de me reposer, parce que j'étais moins dispo de ce fait. Hein, quand on est stressé, on est moins dispo pour les autres, c'est moins facile. J'ai demandé une semaine de grâce. Et merci Seigneur, la semaine fut bonne. Ah, j'ai remercié Dieu, ça s'est bien passé, le chef était gentil. La semaine de grâce. Des fois, c'est des choses simples dont on a besoin, mais demandons-les. J'essaye de me focaliser, je demande des choses simples. Seigneur, tu vois là, j'ai besoin de ça. J'ai envie d'être plus dispo pour toi, mais j'ai besoin de que tu me débarrasses de ce problème. Apprenons à demander des choses simples. Alors les réponses ne sont pas toujours celles qu'on veut, hein, attention. Ce n'est pas un distributeur automatique. Ce n'est pas toujours ce qu'on désire. La preuve, les fils de Zébédée, ce n'était pas ça que Jésus leur a dit non. Hein. Jésus leur a dit non. Mais ayons la simplicité de Bartimée. Et ensuite, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est beau. Alors, ce n'est pas la foi de Bartimée qui l'a sauvé. La foi, c'est le canal que Jésus utilise pour nous atteindre. La foi, c'est le canal qu'utilise Jésus. C'est Jésus qui sauve. Hein, ce n'est pas au mérite. Ah, moi j'ai une grande foi. Non, c'est pas ça. Jésus utilise même le petit grain de sénévé qu'on a de foi pour le faire grandir. C'est pour ça que notre mérite, pour le coup, le seul mérite qu'on doit avoir, c'est celui d'aller à Jésus, c'est de crier. C'est de crier à lui pour que Jésus fasse le job derrière. Et cette foi-là a permis à la puissance de Dieu d'opérer le salut. Sauver, vous avez vu, il n'a pas dit va, ta foi t'a guéri, il a dit ta foi t'a sauvé. C'est le mot sozo que vous connaissez peut-être. Sozo, sauver, c'est être délivré de tout ce qui nous afflige. C'est physique, mais aussi émotionnel, et c'est aussi spirituel. Tout ce qui nous fait souffrir. Il est guéri physiquement, il est restauré dans sa dignité. Sa honte a été enlevée devant tout le monde. Devant tout le monde. Et surtout, il est sauvé spirituellement, parce que c'est ça qui compte. Il devient un disciple qui suit Jésus sur le chemin, de manière permanente. Il aurait pu repartir chez lui. L'aveugle de Bethsaïda, dont je vous ai parlé au Marc 8, il est reparti chez lui. Il n'a pas suivi Jésus. Alors c'était bien, il avait eu sa guérison, hein, mais c'est dommage, il manque un cran supplémentaire. Il manque celui d'être disciple. Être disciple de Jésus, c'est le suivre. C'est pas juste croire c'est bien, mais c'est le suivre Jésus. Il décide de suivre son Sauveur. Et il était sur le bord du chemin, maintenant il est sur le chemin. Il est accepté et restauré, guéri. Il est debout, il n'est plus assis. Bartimée l'appelle Rabouni, mon maître. C'est le seul endroit aussi dans Marc où quelqu'un appelle Jésus Rabouni, mon maître, mon maître. Et je vais conclure sur ce point que Bartimée, c'est l'un des seuls noms cités par Marc de quelqu'un qui est guéri et qui est restauré. C'est un disciple qui était connu. Pour qu'il y ait son histoire dans les évangiles, c'est que ensuite, ça a été connu dans les églises. Il était connu, son histoire était connue, cet homme était connu. Probablement honoré à son tour. Vous savez, le fils d'Honoré est devenu honoré. Honoré parce que maintenant, on se souvient de lui 2000 ans après. C'est fort quand même, on se souvient de son nom 2000 ans après. De fils d'Honoré, il est devenu honoré lui-même. Il est devenu un exemple en étant cité dans l'Évangile. Donc merci Seigneur pour ce bel exemple qui nous est fait. Je vous invite à demander de l'aide, à crier à Jésus quand vous vous sentez à part, en marge. Je vous invite à répondre à son appel, à jeter le manteau du passé, de l'ancienne identité, de se mettre en mouvement et de suivre Jésus sur le chemin. Ça veut dire lui faire confiance. La foi, c'est faire confiance.
Mets ta foi en lui. Mets ta foi en lui et partage ensuite ce que tu as vécu. Bartimée a dû partager ce qu'il a vécu ensuite. Parle, n'aie pas peur de parler quand tu as ça qui brûle en toi.